Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle pause pédagogique. Je m'appelle Céleste. J'ai été entièrement créée grâce à l'intelligence artificielle. Karima, Marie-Pierre et Nicolas m'ont demandé d'ouvrir cette séquence avec vous. Aujourd'hui vous allez progresser dans vos représentations concernant l'intelligence artificielle qui bien utilisée peut vous faire évoluer grandement. Les possibilités semblent quasiment inépuisables. En revanche l'inverse est également possible. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie des animateurs de cette séquence. Amusez-vous bien. Voilà, merci Céleste. Alors elle dit intelligence de manière un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc c'est un personnage qui a été entièrement créé grâce à l'intelligence artificielle. Le prompt qui a été fait via l'intelligence artificielle. Et vous ne la retrouverez nulle part ailleurs. Donc c'est moi qui l'ai complètement créé. Alors vous n'avez pas vu, mais avec des yeux, des couleurs un peu différentes, des choses comme ça. Voilà, et c'est un texte que j'ai rentré via un logiciel aussi d'intelligence artificielle. Ça lui fait bouger les lèvres, ainsi de suite. Le logiciel s'appelle BID. Et il y a tout un tas d'autres logiciels qui sont possibles pour créer des avatars comme ça en ligne et en faire des choses assez sympathiques. C'est très ludique, c'est très facile. Je n'ai pas des compétences spécifiques en informatique, juste beaucoup d'appétence. Mais en fait, c'est ça qui fait que je suis allé chercher ça. Il y a un autre logiciel qui existe qui permet vraiment de créer la photo comme vous voulez, la vidéo comme vous voulez, et qui est payant et qui est tout en anglais, donc c'est un peu plus complexe. Je pense qu'Aurélie arrivera mieux à le faire que moi. À ce niveau-là, ça marche. Donc on va travailler ensemble sur l'intelligence artificielle, et plutôt sur les représentations que vous avez de l'intelligence artificielle, et on va vous amener à réfléchir de manière critique au fonctionnement de l'intelligence artificielle. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va vous amener. Alors, on va commencer par un petit truc assez simple. On va commencer par un petit bouclage, tout le monde connaît. Vous allez pouvoir sortir vos téléphones. Je vais vous mettre le lien. Tout de suite, le voici. On y arrive. Valérie dit pas non. Très bien, très bien. 19, 21. On va être à un petit peu. 24, 25. On doit être 25 connectés en principe. Il en manque Est-ce deux. que quelqu'un a des difficultés? Ça rame. Ça rame. Le temps que ça arrive au centre de la France et que ça revienne. Ça peut être jusqu'à Bordeaux, apparemment. Ça peut être jusqu'à Bordeaux. Ça y est pour toi. Sarah, c'est Sarah, bon pour toi? Karine, c'est OK. Attends, on va le faire sur l'ordi quand on appelle Sarah. Essaye sur l'ordi. Oui, on peut, on a le temps. Tu nous dis quand tu es prête. Cœur. Plein de cœurs qui arrivent, c'est mignon. Non, c'est d'artifice. Voilà. Feu d'artifice. Cocktail, s'il vous plaît. Ah non, NS, j'ai des cœurs. Voilà, mais c'est bien. Voilà, Écoute. C'est trop Sarah, c'est OK? Tu vois 25? Non, attends, laisse. Ah si, c'est bon. Ça y est? Ah, super. tout le monde est, Bravo, Sarah. Allez. tout le monde est connecté? C'est le téléphone, Ouais. Sarah. Ah bah Strasbourg, il y a Apparemment, c'est OK. OK? Allez, c'est parti. ça, c'est l'excuse. Et la question n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, sinon ça serait trop facile. On va y venir petit à petit. Donc la question est, que signifie le concept de pédagogie selon vous? Vous pouvez faire appel. Alors, plutôt un mot. On attend plutôt des mots. Des mots-clés. Vous pouvez mettre des mots-clés, voilà. Vous pouvez faire appel à quelque chose de très personnel ou à des concepts, ce que vous voulez. Voilà. Prenez la question comme elle est. C'est selon vous. Hein. On en met qu'un ou on peut en mettre plusieurs? Vous pouvez en mettre plusieurs, 2 à 3 maximum. Je vais passer
c'est jardinage. Il est reparti par là-bas. J'ai bien vu passer jardinage. On voit que c'est inspirant en tout cas. Le défi personnel. Encore de l'inspiration. Tant que ça bouge, c'est qu'on n'a pas à saturer vos pensées. Mes yeux sont attirés par jardinage systématiquement, je ne sais pas pourquoi. On essaye de le suivre en même temps, mais l'apprentissage est en train de réduire, le jardinage va prendre de l'ampleur peut-être. C'est ok? Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter des choses ou c'est ok pour vous? Alors, l'objet, c'est pas de vous commenter et de réfléchir sur ce que vous avez mis là. En fait, toute cette production que vous avez faite, collective, on va la laisser, on va la laisser comme ça, projeter, parce que ça va être peut-être une aide pour l'étape d'après. Voilà, vous pourrez vous en inspirer librement. Voilà, c'est un suspense. On prend comme c'est. Voilà. On va dire que c'est votre source de données pour la suite. L'utilisation du prompt. On passe là-dessus. Donc ce qu'on vous propose maintenant, on va laisser, comme disait Karima, ces mots-clés affichés. On va vous faire travailler en groupe. Et pour ça, nous allons vous distribuer donc, des supports où il y a les consignes de marquer dessus. Donc ça, c'est l'étape que vous allez faire en commun à partir de ce qui est marqué là-dessus. Vous avez un temps de 21 minutes, avec 7 minutes par étape. Voilà le temps proposé pour essayer de timer. On fait après un partage et puis dans un second temps, Karima présentera la porte. Un petit peu plutôt. Tu veux un coup de main ou... Ouais, je peux bien. Hop, on va, voilà. On en met 3 par table. J'en mets qu'une du coup. Je vais là-bas. Non, mais je vais ici. Oh ouais, par à droite, à gauche. On s'est pas fait de petits plans de table. Hein. C'est vrai. Qui nous en reste un seul. Je sais pas si tu mettais le plan ou pas. Vas-y Marie-Pierre. Donc vous avez tous 3 feuilles comme ça dans vos groupes. Ce sont les mêmes, hein. Ce sont les mêmes pour tous les groupes et à l'intérieur de tous les groupes. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir répondre. L'objectif principal, c'est de réfléchir de manière critique au fonctionnement de l'IA. Voilà, ça c'est vraiment le but de l'activité. Dans l'étape 1, vous voyez 7 minutes. Je lis juste la première consigne avec vous. À partir de vos mots-clés, de la question de départ du bouclap, que signifie le concept de pédagogie pour vous, donc ce que vous venez là de faire qu'on vous laisse afficher. Vous allez proposer une définition collective du concept de pédagogie qui correspond le plus à votre groupe. Alors, ça, c'est votre première étape. On vous laisse découvrir la deuxième étape au fur et à mesure. Vous gérez votre temps, vous avez pouvez tout gérer qui est votre indiqué. temps. Le temps est très, très restreint, effectivement. Si Ouais, vous avez jusqu'à 13h17, exactement. où vous en êtes aussi, et selon votre avancée, on vous proposera sûrement un petit créneau supplémentaire s'il y a besoin. Et pour adoucir ce temps, on vous met un petit fond musical qui est généré à la fois par l'IA et par un groupe bien connu, qui l'utilise, Daft Punk. Vous passerez de ma chorégraphie, je sais que tout le monde Ah, c'est dommage, on est mieux pour ça. On l'aura l'aura imprimé après. après. Alors après, vous allez avoir besoin pour la deuxième étape, vous allez voir de votre ordinateur. ou téléphone portable. La chorégraphie, c'était le temps pédagogique à 21h. D'accord, ok. Notre ressource. Allez, définition collective. Le temps est très
Pédagogie. Dont la métaphore. Ah non, quoi. Je peux pas couper dans votre sélection, vous avez bien un maître du temps. Non. Ah pardon. Oui. Enfin. L'action de la répétition. Moi je mets les mots et puis donc attends. On a dit apprendre, on a dit répéter, on a dit transformer. Ah, si vous arrivez à insérer jardinage dedans, c'est très fort. J'aime bien, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, si vous faites une définition avec tous les mots, c'est incroyable. Ouais, ça serait idéal en fait. L'éducabilité, ça je connaissais. Selon le grand maître Et on croit. Le grand maître de jardinage de base. Oui, ça marche à côté. Oui, surtout parce que si on dit ça, on est plutôt dans un... Moi, je l'imagine comme ça, mais oui, c'est... on travaille ensemble. Il faut être au minimum d'envie. La pédagogie, c'est le plaisir, la construction, Le truc, c'était pas ok. Donc la construction des savoirs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est s'appuyer sur les mots. Donc il y a petit, il y a la phrase améliorée. Pour améliorer mon anglais, je me mets à lire Harry Potter en anglais. Je dirais qu'il y a personne. Moi, j'ai lu la première page du Petit Prince en anglais et j'ai fermé le livre. Mais c'est vrai, en fait. Tu as regardé à quelle heure on a commencé? À 10. La répétition, 5 minutes. Bah, 17. À 17, ouais, ils ont dit des maîtres du temps. Après, ça suscite pas mal d'échanges. Ouais, c'est un truc que j'aime vachement faire quand je suis en train avec les autres, ça repérer les dynamiques de groupe, justement. On aurait pu prendre les C'est fait. Mais je peux le faire. Je sais qu'au départ, j'ai filmé à l'envers. J'ai filmé la fenêtre au départ, je sais C'est pas grave. Toi, tu peux mettre l'écran, t'as juste à... Du coup, tu as 9 minutes, maître du temps. C'est quoi? C'est que
c'est la question de départ. Que signifie le concept de pédagogie? Donc vous utilisez C'est la question de départ que vous pouvez poser. ChatGPT à 3.5. l'IA. Vous notez les résultats de votre recherche en voyant les questions. Alors, chat. Peut-être GPT au Le concept de pédagogie. La question exacte est chat, s'il te plaît, que signifie le concept de pédagogie dans ce que tu as écrit? Ça change les choses en fait. Ah ouais? Ouais. Il te répond pas Ouais. pareil. Non. Ah ouais? Je voulais un peu trop dire, mais. Vous essayerez de reformuler la question. Non, tu as ce que C'est tu un veux, tuyau c'est qu'on vous donne. Un tuyau qu'on vous donne. Suivant la formulation, Suivant la tu as des formulation, réponses tout très change. différentes, Ouais. plus ou moins riches. Donc c'est pour ça. Eh ben, c'était l'intérêt. Donc là, c'est pour ça, c'est pas la question, c'est vraiment la. Nous, notre question, c'est qu'est-ce que signifie le concept de pédagogie selon vous? Et là, c'est selon tout. Ok, j'ai mis selon. Comme ça, on va comparer entre Et, l'humain. et juste entre nous, au lieu de lui dire selon toi, vous lui direz selon vous aussi. Ça aussi, c'est différent. Pourquoi? Selon toi et selon vous. La réponse est différente. Alors, on le tutoie ou on le tutoie? Ah, eh ben oui. Comment au niveau Ah bah. Alors vous travaillez avec quoi? Je sais pas, je cherche déjà. ChatGPT, Gemini, c'est l'ancien Bard en fait. Bonjour Anne-Sophie. Qu'ils ont. Alors. Ah oui, c'est Nice. Attends. Alors, attention, notez bien la question qu'a écrit Jessica. Elle a écrit propose une définition du concept de pédagogie. Écrivez bien la question que vous avez écrite, que vous avez écrit dans le chat GPT. Alors, Ce qui veut dire, voilà, c'est pas ça. C'est suivant comment tu formules ton En fonction de la formulation, vous aurez des réponses différentes. Bon, là, on vous aide un peu. On doit mettre quoi? La formulation. C'est trop Ce que vous énorme. voulez. Non mais parce qu'en fait, en fait, entre ce qu'ils se disent eux et la question, il y a des écarts. C'est ça. C'est justement ce qu'on va prouver. Mais c'est ça, c'est ce qui ça va arriver comme ça. Mais dis donc. De voir un peu comparer leurs deux réponses et après leur dire qu'est-ce qui peut améliorer dans la définition ChatGPT de celle de Gemini et inversement. Mais par contre, après, une fois qu'on les a, on va les comparer. Et nous, le score aussi, qu'on fasse toute la troisième question. Eux, c'est eux qui comparent notre eux. Et après, on donne notre avis. C'est bon. Ouais. Tu crois que je l'ai pas fait avant tout ça? Tu crois que je l'ai pas fait avant tout ça? Oui. J'ai passé des heures et des heures là-dessus quoi. Et il est bon aussi. Hein. Ouais, t'as avec un mot. J'ai passé énormément d'heures justement moi sur ces trucs-là. que signifie le concept de pédagogie? Que signifie bonjour? Est-ce que tu peux mettre d'abord bonjour? Merci, moi j'aimerais bien. Que signifie le concept de pédagogie? Point d'interrogation, c'est exactement la même question. C'est juste j'ai enlevé selon vous. Je personnifie. Si la définition qu'il vous propose, elle ne vous convient pas ou autre, vous faites comme vous voulez pour bien agréable. Ok, alors, vas-y. Le concept de pédagogie englobe l'ensemble des méthodes, des pratiques et des théories relatives à l'enseignement et à l'apprentissage. Fondamentalement, il s'agit de l'art de la science. Trois lignes. C'est peut-être deux phrases. Quoi. La pédagogie englobe les méthodes. Et du coup, le but, c'est quoi? C'est de comparer les définitions, c'est ça? C'est l'étape 3 fois. Il y a l'étape 3. La pédagogie est à la fois une science, une technique et un art. Oh oui.
Je souscris. L'apprentissage et la c'est le résumé. Et ben moi, je préfère celle de Génie. Non? J'aime bien celle-là, ouais. Je la trouve plus exhaustive. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Ça va pas? On a mis la même question. Ouais, c'est ça que je regarde. C'est dingue. La même question. Ouais. Après, c'est ChatGPT 3.5 que vous utilisez. Gemini. C'est celui qui est gratuit. C'est pas 10.0, non. Pardon. Gemini, moi. Parce qu'il y a la... Non, moi j'utilise beaucoup Gemini. J'utilise beaucoup Gemini, ouais. Maintenant, ouais. Parce que le 3 ChatGPT, c'est bloqué à janvier 2023. Et après, c'est devenu payant. Gemini, tu peux mettre 2023. Ouais, non. Ah ouais, c'est ce que j'avais vu, moi. C'est plus ancien que ça? La version non payante, ça s'arrête à 2019. Non, c'est plus loin. Non, ça a un an et demi ou 2 ans de retard. Ça s'est arrêté. Mais en fait, c'est parce que c'est devenu payant, non pas par rapport à la base de données, mais parce que en fait, ils ont rajouté énormément d'applications en lien avec ChatGPT. Et du coup, ça devient un truc mais monstrueux, chez monstrueux. Et en fait, Google a développé le sien et Microsoft a développé le sien qu'ils ont mis dans leur moteur de recherche. Maintenant, on a ça. C'est Binge en fait. Tu vois là, tes deux définitions, je préfère celle de chez les gens. C'est plus récent aussi. On voit la différence. Mais j'imagine que si on prenait ChatGPT 4.0, on aurait sûrement encore autre chose. Oui, peut-être. ChatGPT, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, On lui dit bien une plante. et il va s'excuser, hein, il va dire vous avez peut-être Dites-lui que vous n'êtes pas d'accord avec lui. on va lui dire. Dites-lui. On ne peut pas avoir la graine. Et après, on se met à discuter avec lui pendant 5 heures. On vient complètement. Ah non, mais parfois il s'excuse. Hein, Oui, moi c'est arrivé qu'il me fasse des trucs et je lui dis je suis pas d'accord, ta définition est fausse, c'est pas ça. Et c'est complètement ça. Ils sont en train de se fâcher avec ChatGPT. Voilà. Ils ont intégré le thème du jardinage dans la pédagogie, il leur a donné une définition. J'ai pas contextualisé. La pédagogie désigne. Est-ce que je peux avoir un. Ouais, désigne. L'ensemble des méthodes. L'ensemble. Elle a dit qu'elle était étudiante. Sciences de l'éducation. Donc pédagogie en effet, en sciences qui s'intéresse à l'apprentissage et à l'enseignement, elle repose sur les recherches et les théories qui visent à comprendre les processus d'apprentissage et améliorer la pratique éducative. Ensemble de méthodes d'enseignement, ça c'est en deux, l'art d'enseigner, aptitude à bien expliquer. Donc en gros, il a repris exactement la même chose. C'est pas mouillé en fait. Ouais, il s'est pas trop mouillé. Ok. Il dit, c'est quoi ta conclusion? 24, étape 3. Ils sont encore dans la 2. Ils sont encore dans l'étape 3 où ils interrogent ChatGPT. Et en fait, ils sont en train tous de se lancer dans une complexité de questionnement et ils sont en train de s'y perdre en fait. Alors, à part peut-être là-bas. Et on les laisse justement, c'est la démonstration de ce qu'on souhaite de nos articles. Très bien. Et en fait, ils sont en train de s'amuser aussi, ça se sent. Tu vois, là-bas, ils ont fait un truc public. Là, ils ont fait ça aussi. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est complètement ça. Les contextes culturels, Après, ils ont quand même un docteur en sciences d'éducation avec eux. Là-bas, il y a une œuvre. Moi, je suis écouter. Moi aussi. Mais ce groupe, il ne faut pas, je me suis fait traiter. La pédagogie. Je sais pas avec quoi elle le fait, j'ai regardé.
c'est gros. Parle-nous du rôle de l'engrais. C'est du compost. Le savoir, c'est comme le pollen en fait. Tu viens polliniser. Ah, tu penses? Une abeille. Ouais, t'es une abeille. Une abeille. Oh là là. Bah dis-lui, chat, tu es une abeille. Comme ça. Nous, on est. Ouais. Bah oui. Mais très poétique. Les apprenants. Il est trop logique. Il est très mécanique. La métaphore est connue. Oui, aussi. Ils ont commencé à 17. 17 plus 21. C'est bon, non? Aucune bonne idée. Ouais, c'est bon. Non, on a fait 10 plus 7. Il y a 3 étapes. 10 plus 7. On a commencé à quelle 31 heure? normalement, À il faut 10 heures? arrêter. À 31, on arrête? À 31, il faut arrêter. Vraiment, c'est ça. Hein. Tu vois, l'étape 4, On aura les 20 minutes. C'est sans les 20 minutes, c'est ça. sans ça. Voilà, là-dessus. Là, on a commencé Et on a à commencé à 10 ou à regarde, 17? 10, 10. 17, 21, Ah, ok, c'est pour ça qu'il fait 28. 17. Donc ça va Il y a s'arrêter. 10. Ah, c'est là où j'ai eu peur. J'ai Oui, cru qu'on avait non, non, commencé. il va falloir arrêter là. C'est pour ça que Non, je non, me non, suis non. dit, oh là, c'est On bon. leur reste 3 minutes. Bah, il s'amuse en même temps. Est-ce que si on pousse jusqu'à 30, c'est bon? Ou on passe dans les groupes et on leur dit bon, jusqu'à 30 on Ouais, finit, on ça fait un marche. petit rappel. Ouais, ou alors ils ont peut-être besoin encore d'une ou Non, deux mais on minutes. arrête à 30. Non, non, il faut qu'on on passe en plénière. il faut qu'on arrête parce que sinon ils vont continuer et là ils sont en On train regarde, d'arrêter. on regarde juste où ils en sont À en 30, on comparaison. arrête. 2 minutes. On arrête dans 2 minutes? Ok? 2 minutes, ce sera suffisant. C'est bon? Dans le jardin. Allez, filez. 4 minutes. Un esprit épanoui. Sous l'œil de la merde. À 31. Non, tu regardes pas. On s'en va. Le petit là. Vous ferez un copier-coller du truc, on le mettra sous Word, on en fera quelque chose. Nous, par contre, Après, c'est un truc qu'on pourrait faire, c'est-à-dire qu'ils ne ferment pas les pages. On pourrait tout récupérer, tout mettre sur un fichier Word. Hein? Ouais, parce qu'on a des trucs sympas qui sont sortis. T'as éteint la musique, c'est bon? Ouais. Ok. On a dit qu'on aurait laissé jusqu'à 31. Parce que Karine elle a dit il me reste 4 minutes, c'est 32. Nous, on arrête à 30. On arrête à 30. Très discipliné. Ah, on a un meneur de fou aussi devant. En tout cas, je pense que ça marche bien. Ouais, ok. Après, vous intervenez quand vous voulez. On regarde juste le bas. C'est ludique. Apparemment. oui. Je sais pas qui ce qui. C'est jardinage. C'est jardinage. Maintenant, vous diriez quoi? Dans 1 minute, on se prépare pour un retour en plénière? Oui. Avec enthousiasme? Oui. Ah, j'adore. Cet outil est merveilleux. Dès lors qu'on se rend compte de Oui. Donne-moi un petit. Les fleurs de la pédagogie. Un jardin en éveil. Alors, faut
va revenir à la ligne. Allez, vas-y. Alors on va pouvoir arrêter pour l'instant 30 secondes. On négocie 30 dernières secondes. Donc dans 30 secondes, on va pouvoir partager. Non, mais on n'a pas ça vient nous perturber, c'est bon. Non, elle veut pas de formateur. Oh, bah c'est, on le fait à chaque fois de toute façon. Excellent. Nous on négocie pour passer en dernier. C'est bon pour vous? Oui. Alors on va pouvoir refaire un retour en plénière. Est-ce qu'il y a un groupe déjà qui veut partager ses réflexions? Le groupe du fond a dit en dernier déjà. Pas le groupe. Un retour sur cette activité. Est-ce que vous avez déjà trouvé par rapport à votre première définition qui était plus personnelle et la comparaison avec ce que vous avez trouvé? Oui. Voilà, Merci. définition. Donc, l'accompagnement à la transformation et à la construction des connaissances et de compétences sous la forme d'apprentissage, tel l'art du jardinage bienveillant. Merci. Alors, vous avez après interrogé l'IA? Oui, tout à fait. Donc vous, c'était ChatGPT? C'est le chat. D'accord. Oui. Alors, on vous écoute? Elle est là. On remonte dans l'IA, dans l'historique des discussions. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu votre cheminement? Comment vous avez fait? Oui, on a posé la question en fait, on a essayé d'être poli avec Chat en lui demandant ce que signifiait le concept de pédagogie pour lui. Et il a répondu, bien sûr, il a répondu quelque chose de très très long et on lui a demandé de résumer. D'accord, donc vous avez demandé de synthétiser, Oui. la réponse était longue. En 2 lignes. D'accord, en 2 lignes. De Donc vous lui résumer avez en donné 2 une lignes. consigne un petit peu précise? D'accord. Alors, attendez, je remonte. Alors, nous avez fait une grande définition qu'on a fait réduire. La pédagogie englobe les méthodes, théories et pratiques de l'éducation visant à faciliter l'apprentissage et le développement des individus. Elle intègre la philosophie de l'éducation, les méthodes d'enseignement, l'adaptation aux apprenants et l'évaluation des progrès. Est-ce que ça vous a satisfait? Vous en êtes resté là? Non, du coup, Vous allez nous pas, raconter? non. Alors on lui a dit non, mais nous on voudrait faire une petite métaphore sur le jardinage. On l'a retrouvé D'accord. pas, Voilà. le jardinage. Parce que vous n'aviez pas cette idée de jardinage. Ok. Et alors, on a- Donc il y a eu je fais rapide, hein. Ouais. On a eu un débat. D'accord, ça a suscité. avec ça. Des graines et des plantes. Du coup, vous l'avez D'accord. signifié dès le départ, pour vous, il existe, on est d'accord, on est dans quelque chose de virtuel. Ok, donc vous êtes parti de votre histoire de jardin. Oui, et il nous a donné une définition qui ne nous a pas trop plu. Non, il n'était pas Parce content. qu'il nous a dit que les plantes étaient les apprenants et qu'il fallait choisir les bonnes graines. Il a précisé en fait que les graines étaient le contenu pédagogique. Donc on lui a dit que ça colle pas parce que les graines vont donner des plantes. Donc s'il considère que les apprenants sont des plantes, il ne peut pas encore nous parler de graines comme étant le contenu pédagogique. Donc on a débattu avec lui comme ça. Voilà. D'accord. Et lui, il était un peu d'accord, mais il a un peu les idées fixes, hein, Chat. Ouais, Donc, et là, on n'a pas réussi à chanter cette idée-là de graines. Donc il est resté sur ses graines, lui. Oui. Ok. Sans faire forcément de rapport avec la pédagogie. il en a fait. Si. Est-ce que vous avez dû le guider pour Ah ça? bah oui, on l'a bien guidé Oui, après. D'accord. À la fin, Ouais, à la fin. on a eu un consensus. On a eu un consensus. Attends de voir ce que c'est. Et on lui a demandé, parce qu'on a un esprit ici créatif. Oui. Et donc, C'est nous ça. et la métaphore du jardin, etc. Et donc on lui a dit, mais fais-nous un poème. Ah oui. Sur la pédagogie? Oui, et jardinage. En utilisant notre Attention. définition, hein, qui contient le mot jardinage. D'accord. Moi, je vais me mettre comme ça pour voir leur tête. Là, on propose Parce de que lire j'ai le un peu lu, poème. moi. Donc finalement,
pense qu'il faudrait qu'on voit ta tête. Vas-y. Si j'ai bien compris, vous avez utilisé votre propre définition de départ en lui demandant d'en faire quelque chose de poétique, mais avec votre propre définition de départ. Voilà, mais en s'alignant en fait à notre métaphore de jardin. Oui, Très bien. qu'on souhaitait lui apporter. Voilà, parce que c'était ça. Et donc voici. Attention. Notre poème, dont le titre est Dans le jardin de la pédagogie, doux lieu d'apprentissage fleuri, Karima, Marie-Pierre et Nicolas, 3 esprits épanouis, semblables à des bourgeons avides de lumière, s'ouvrent à la connaissance sous l'œil de la bergère. Karima, tel un lys, s'épanouit avec grâce, sous la qui guide sa trace. Marie-Pierre, semblable à une rose en éclat, s'épanche dans le savoir, son cœur en éclat. Nicolas, tel une tulipe, s'ouvre à l'horizon. Dans le jardin des mots, il trouve sa passion. Et le petit lapin, basque, curieux et joueur, saute de feuille en feuille pour s'enrichir de cœur. Monsieur Pedacha, dans ce jardin enchanté où chaque jour est un cadeau, les graines du savoir grandissent avec flamboiement nouveau. Karima, Marie-Pierre, Nicolas et le lapin joyeux, dans la douce pédagogie, trouvent leur chemin précieux. On a vu déjà. On peut noter qu'en une vingtaine de minutes, la première question de départ, que signifie le concept de pédagogie selon toi, c'est ce que vous avez mis sur ChatGPT, vous avez fait un mix et on arrive à un poème et qui vous plaît, qui vous correspond. L'état d'esprit. À peu près. L'état d'esprit. Qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est pareil? Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Donc vous l'avez guidé en fait, avec vos propres... On voulait qu'il s'aligne effectivement sur notre concept de jardin. Ouais. Vous l'avez amené, là, vous avez voulu qu'il aille, quoi. Voilà. C'est surtout ça que vous avez fait. Ok. Bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, on est pas mal. Je pense que notre temps de parole est largement... C'est pas mal. On retiendra quand même. On retiendra qu'il confond quand même lapin et écureuil, puisque le lapin saute de feuille en feuille. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui veut se lancer? Là, ça va être compliqué de passer après. Et puis on va effectivement surveiller. Hein? Ils ont pas de feuilles de salade. Alors, est-ce qu'il y a un groupe qui veut se lancer? Mais peut-être. Sa définition. Allez Aurélie, on a l'air d'être parti. Vas-y, je m'y colle alors. La définition du groupe. Alors, la définition du groupe. Tout le monde est prêt, on s'écoute? La pédagogie, c'est clair, on est allé plus dans le classique. La pédagogie est la construction des savoirs et des compétences par la répétition. Le socioconstructivisme et le plaisir d'apprendre sont des concepts de pédagogie active. Ensuite, on est passé à l'étape 2, où d'abord on a commencé par faire une recherche contextualisée. On a eu une définition et on a fait une deuxième recherche non contextualisée et on a eu une seconde définition qui est la suivante. Excusez-moi, vous avez utilisé ChatGPT. Alors, quand vous dites contextualiser et non contextualiser, c'est-à-dire que dans la l'une... première définition, j'ai marqué que j'étais étudiante en master en pédagogie des sciences de la santé et que je souhaitais qu'ils répondent à la question que signifie le concept de pédagogie. Donc vous avez essayé de personnaliser un peu avec vous ce que vous êtes. Voilà. Dans la seconde, il n'y a pas eu cette... On a juste mis que signifie le concept de pédago. Ok. Voilà, et c'est cette définition-là qu'on a pris du coup. La pédagogie désigne l'ensemble des méthodes et des pratiques utilisées pour enseigner et faciliter l'apprentissage. Cela englobe la transmission des connaissances, de compétences et de valeurs en tenant compte des besoins et des caractéristiques individuelles des apprenants. Pareil, il y a eu un gros pâté. Oui, au départ, pareil, il nous a fait 3 paragraphes énormes et on lui a demandé d'être plus concis. De synthétiser. Après, vous avez personnalisé un petit peu un contexte. Non, oui, Ouais, avec c'est le Sarah qui master, avait mais fait. pas de compte. Il y avait une, Il y avait une grosse différence entre les deux propositions. Entre celle contextualisée et Ouais. celle que j'avais fait non contextualisée, pas tant que ça. tant que ça, non. D'accord. Donc pour vous, du coup, qu'est-ce qui serait pareil, qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui vous... Alors la définition de chat est plus complète puisqu'elle elle fait apparaître l'ensemble des méthodes et des pratiques,
le côté faciliter l'apprentissage, les valeurs, les besoins et les caractéristiques individuelles, ce à quoi nous, on n'avait pas pensé dans la définition de base. Ça donne quand même un plus. Oui, donc un plus pour le compléter. Ouais. Cependant, ça correspondait quand même. Oui. Plus précis, mais ça correspond. Cependant, l'intelligence artificielle ne fait pas mention de la notion de socio-constructivisme que nous, on avait. D'accord, qui est quand même important dans votre groupe. Et puis finalement, eh bien, on se retrouve sur le côté savoir, connaissance et compétences. Voilà. Ok. Ok, merci à vous. Un autre groupe? Donc nous, la définition qu'on avait mise, c'est la pédagogie et l'accompagnement aux apprentissages, bon, elle n'est pas tout à fait parfaite, qui permet le développement des compétences par l'usage de méthodes et d'outils. C'est ce qu'on a mis exactement la même question qu'on nous a posée à la première. On a fait avec Génie qui nous a dit... qui nous a donné aussi une longue définition, donc on a demandé de résumer. Et dans notre résumé, bon, c'était encore assez long, on a eu des exemples. On a eu le choix d'une pédagogie dépend de plusieurs facteurs tels que les objectifs d'apprentissage, le niveau des élèves, le contexte pédagogique. Les points importants, la pédagogie est à la fois une science, un ensemble de techniques et un art. Elle vise à optimiser l'apprentissage et la transmission des savoirs. Il existe différents courants pédagogiques. Le choix d'une pédagogie dépend de plusieurs facteurs. Et on a fait la même recherche. Sur ChatGPT, donc la même question que signifie le concept de pédagogie. La première réponse qui était également très longue. Donc on a demandé de résumer pour avoir une définition en 3 lignes. Donc ChatGPT propose que la pédagogie est l'art, donc on parle également d'art, donc on a eu 2 fois cette notion dans les recherches. L'art est la science de l'enseignement et de l'apprentissage, incluant les méthodes, les techniques et les pratiques utilisées pour transmettre des connaissances de manière efficace et stimulante. Okay. Donc vous l'avez synthétisé, vous avez demandé à synthétiser. Vous avez pu me poser d'autres questions après ou ça vous a satisfait? D'accord. Il y avait les mots-clés. D'accord. Ok, merci à vous. On passe au groupe qui ne voulait pas passer en premier. Voilà, on finit par vous du coup. Alors, donc pour la première étape qui était... Il a son sourire canaille, ça va y aller. T'as ton sourire canaille, on te connaît, ça va être quelque chose. La définition, donc la nôtre en tout cas, c'était la pédagogie et l'art d'accompagner les apprentissages d'un apprenant grâce à des outils et des moyens proposés par l'accompagnant. On était un peu plus centré sur l'accompagnant. Entre-temps, pour l'étape 2, on s'est dit, ouais, ce serait trop simple de demander qu'à l'un des deux. Du coup, on a demandé aux deux. Chacun une définition qu'on a soumise à l'autre. Et on lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ok. Donc en gros, vous avez croisé en fait. On a croisé. Gemini a fait une proposition, on l'a donnée à ChatGPT, et puis inversement, et puis on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Et ben, eux, ils proposaient sciences de l'éducation. Je vous cite les grands mots, hein. On n'a pas été jusqu'à résumer, mais voilà ce qu'il en ressortait. C'était quelque chose qui était intéressant d'avoir l'avis de l'un sur l'autre. C'était assez rigolo. Donc, sciences de l'éducation pour Gemini qui disait c'est un ensemble de méthodes, l'art d'enseigner, une aptitude à bien expliquer les choses, qui était approuvée par ChatGPT. À l'inverse, ChatGPT lui dit c'est un art, c'est une science de l'éducation, dans les grands thèmes. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'ils se complimentaient. C'est chouette la définition que vous m'avez donnée. Et l'autre, il dit la même chose de l'autre. Donc, entre-temps, on a dit, bah, au lieu de faire le travail, et c'est à nous de comparer ce que nous, on a produit par rapport à ce que eux nous ont produit, on leur a dit, bah, tenez, voici notre définition, comparez-la avec la vôtre et donnez-nous ce qui est OK. En fait, vous n'avez pas du tout écouté nos consignes. Absolument pas. J'aime bien ça. Du coup, ils nous ont dit, écoutez, donc Gemini, il a dit, ouais, c'était simple, c'est clair, c'est un aspect humain,
Génial. On dirait. Donc il a détecté l'humanité. Ouais, je pense, ouais. Et de l'autre côté, ils ont dit, ouais, caractère actif de la pédagogie, c'est recentré sur l'accompagnant, ça a l'air chouette, votre truc. Du coup, là, on partage avec vous et on est allé encore plus loin. Où là, on s'est dit, et si on mettait cette définition en chanson qui est générée par l'IA? Ah, bien joué! On n'a pas vu venir, celle-là. Non, ça, vous avez pas Ils vu. l'ont fait. Ah non, on l'a pas vu venir. Alors, c'est sur suno.ai, donc Suno, S-U-N-O. Et donc, j'ai commencé, ça a généré en anglais, je me suis dit non, on ne va pas vous énerver. Du coup, tendez l'oreille, ça va vite. Avec vous, mes chers amis, l'apprentissage est un accessoire. Merci pour cette pause pédagogique. Ça va soirée, ça. L'apprentissage, c'est nos outils et moyens sont merci Thierry, Nicolas, Karim, Alors, il y a une deuxième. Accompagnement, c'est de la rente. Il y a la version Matt Pokora maintenant. Avec vos outils et moyens du master 2, Thierry, Nicolas, Karima, Marie-Pierre. Le chemin de l'apprentissage est une véritable aventure. À travers les mots et les gestes, nous grandissons de cœur en fête. Bravo. C'est chouette, hein? On est quand même tous en train d'applaudir une intelligence artificielle. Alors, Oui, mais Non, il il y a la réflexion avant. On l'a guidé. Vous l'avez guidé. Il manque la version paquet. c'est production. Il faudrait qu'on arrive à faire un film automatique grâce à ça. Ça sera Je l'étape vais laisser d'après. la place aussi à Karima pour la suite. Mais PowerPoint. est-ce que vous pensez tout ce que l'IA Vas-y. vous aurait dit, oh, ce que tu dis, vraiment, c'est nul, c'est pas bien? Bah, c'était pas pédagogique, c'est ça. Non, je pense pas. Point d'interrogation. Est-ce que l'IA est capable de vous dire que là, ce que vous êtes en train d'écrire, c'est pas bien? Quand vous avez comparé, par exemple, les deux. Je suis pas sûre qu'elle Pas sûr, je sais pas comment Et il donc, était programmé. Je pense pas qu'il ait été programmé pour ça. Et après, toutes ces réflexions-là, l'activité, c'était un petit peu de vous initier. Alors, certains, on n'a pas fait un sens antérieur, mais comme on avait discuté avec le professeur Tardif, de l'utilisation de l'IA, certains sont à l'aise avec, pour d'autres, c'était peut-être la première fois. Non, non, mais Voilà. de là à faire ce qu'ils ont fait. Non. Et on voit que ça peut susciter d'autres questionnements, d'aller plus loin. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin ou pas voilà. Je vais laisser la place à Karima qui va vous présenter un petit peu justement l'article. C'est des questions de départ. Ouais, voilà, pas de réponse là. Ouais. Mais tout ça à partir de la même question. C'est ça qui est assez dingue. Si on est tous partis de la même question avec des résultats qui sont hyper différents. Et la base, vous avez tous posé la même question à l'intelligence artificielle et vous avez tous eu des résultats différents. C'est ça qui est assez dingue, quoi. Oui, tu te vois. Donc, on n'a pas défini l'IA. Et avant de commencer cette présentation, voilà une définition qui est très succincte et qui est tirée d'un des articles qu'on vous présente. En fait, c'est un article, mais qui est un commentaire sur un autre article, qu'on vous présente. Donc, ensemble des technologies qui permettent aux ordinateurs d'effectuer des tâches qui ressemblent à des capacités humaines. Quand on y réfléchit, cette définition, elle est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, parce que moi j'aime bien cette idée d'opposition tâches et capacités, parce qu'en fait, toutes les peurs, toutes les appréhensions, tous les enjeux se situent pour moi à ce niveau. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas, parce que vous savez que je peux partir. Oui, aussi. Voilà. Il me faut des garde-fous de temps. Ah, vas-y, Nico. Ça y est, c'est bon.
Donc, l'article qu'on vous présente, c'est celui-là, c'est ce commentaire des Desire of Medical Students to Integrate Artificial Intelligence into Medical Education, an opinion article. Donc, en fait, c'est un commentaire sur un article d'opinion. Ça marche pas quand ça marche bien. Vas-y, Nico. Voilà. C'est un article d'opinion, c'est-à-dire très libre, par voilà, une série d'auteurs qui sont des chercheurs et qui font... c'est ça? Ah, pardon. Qui ont fait un constat très simple, c'est que grâce à l'IA, dans le champ médical, il y a eu des avancées, que c'est incontestable, notamment dans les domaines de médecine de précision, découverte de médicaments, diagnostic, impact sur l'administration des soins de santé. Et il propose à ce que la communauté médicale soit le chef de file pour comment dire, cadrer l'usage de l'IA. Puisque de toute manière, l'IA permet de faire des avancées, notables, et que en même temps, comment on peut cadrer ça? Il propose que vraiment, ça soit la communauté médicale qui soit le chef de file dans une proposition d'action cadrante. Et pour ça, il propose 3 axes, en guidant l'intégration de l'IA, en veillant à ce que les technologies améliorent les résultats en matière de santé, et en s'assurant d'une distribution plus équitable des soins aux patients. Voilà, il faut qu'il y ait ces 3 pare-feux pour guider cette réflexion. Et dans cet article d'opinion, il lance donc un appel à l'action. Et pour plus de compétences, d'inventivité et de compassion. Donc ils veulent mettre aussi de l'humanité dans l'usage de l'IA. Quand agir maintenant? Dans l'article d'opinion, au départ, il y a une idée d'urgence, quoi. Voilà, parce que le développement de l'IA est très rapide, et donc il faut maintenant réagir maintenant. C'est pas demain, parce qu'autrement on va se laisser déborder, et les dérives vont vite arriver. Donc, à qui s'adresseraient ces propositions? À une coalition d'étudiants et de médecins plus instruits et mieux préparés et outillés. Pourquoi? Pour faire face à l'évolution rapide du paysage médical. Et c'est là l'originalité, ou dans les facultés de médecine, ou dans les instituts en soins et en santé, mais en tout cas à la genèse des pratiques médicales ou des pratiques en santé. Donc, dès l'apprentissage, parmi les apprentissages des futurs médecins, chercheurs, infirmiers, kinés, orthophonistes, ça y est, j'ai fait tout, pharmaciens, voilà, mais une instruction sur l'IA et l'usage de l'IA. Donc, l'article qu'on présente est une réponse, voilà. Il y a deux chercheurs qui ont dit, ben, nous on va vous proposer des actions, ils ont réfléchi. On vous les propose pourquoi? Parce qu'on est en faveur d'une éducation médicale axée sur l'IA. On va vous fournir quelques idées applicables à l'échelle internationale. Un des chercheurs est d'Asie, excusez-moi, je ne sais plus si c'est Thaïlande, je crois que c'est Thaïlande. Et l'autre est américaine. Et il concrétise la proposition de Fromeyer, des premiers, avec des clés. Et il donne voilà, des propositions très concrètes. Alors là, pourquoi eux, ils insistent dans cet article? C'est vrai qu'ils insistent beaucoup sur une évolution. Bon. L'évolution, c'est que les futurs médecins-chercheurs et autres ne soient plus des simples consommateurs ou régurgiteurs de connaissances et de contenus liés à l'IA, mais qui puissent réfléchir de manière critique au fonctionnement de l'IA afin de l'utiliser dans leur carrière avec un état d'esprit éclairé. C'est un peu ce que vous avez amorcé. On ne peut pas dire qu'on est complètement là-dedans aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on n'a pas la formation pour. Mais c'est ce que vous avez commencé à faire de manière, je dirais, un peu naturelle. Mais aussi parce qu'on est dans un master de pédagogie, que vous, voilà, docteur en sciences de l'éducation, voilà, on baigne là-dedans, quoi. Mais prenons des apprenants, des étudiants lambda, peut-être qu'ils n'auront pas mis ces garde-fous qu'on a mis. On est allé jusqu'au bout de notre raisonnement. Ça bug. Voilà. Donc, au final, les propositions qu'ils ont faites s'axent, il y a 3 gros points. Voilà.
Le premier, je ne vais pas rentrer dans les détails, concerne les procédures de calcul et de programmation du fonctionnement de l'IA dans des applications de soins de santé spécifiques. Pour ça, voilà, il propose de se doter de logiciels avec des interfaces d'utilisateurs graphiques intuitives, par exemple le CNIM, vous pouvez aller voir ce que c'est, voilà. Et aussi un partenariat pédagogique entre médecins et informaticiens ou ingénieurs dans l'enseignement des composants techniques de l'IA. Donc, ça c'est l'aspect, tout ce qui est technicité. Ensuite, il propose un autre point qui serait sur les concepts et les faits qui mettent en garde contre les préjudices potentiels de l'adoption d'une vision trop positive de l'IA dans le domaine de la santé. Alors, là, c'est un peu tout ce qui est de l'ordre de la mise en garde. Les concepts, les principes probabilistes sous-jacents aux techniques d'apprentissage automatique, l'incapacité de nombreux modèles d'IA actuels à extrapoler au-delà de contraintes d'un ensemble de données utilisées pour la création de modèles. Vous l'avez vu, quoi. Ça ne peut pas aller plus loin. C'est vous qui avez initié la pensée. On ne pense pas tout seul. Voilà. Et il y a une histoire de boîte aux lettres. Et en fait, quand l'IA traite, il y a des biais d'échantillonnage. Et ça a été vraiment, vous allez trouver plein d'articles là-dessus, et qui peuvent contaminer les sorties dérivées des modèles d'IA. Et du coup, les données qui sont produites. Et ça, on n'y pense pas assez, mais à la limite, dans l'article, c'est la mise en garde la plus grosse, c'est celle-là. Alors, et le troisième point, qui n'est pas des moindres aussi, qui est les considérations éthiques sur l'utilisation de l'IA dans les services de santé et les aspects juridiques associés. Et donc, tout ce qui a trait à la législation et à l'éthique autour de l'usage de l'IA, comprendre les lois, les réglementations et les politiques liées à l'IA, d'un point de vue territorial jusqu'à l'international, parce que c'est très complexe. D'ailleurs, il y a toute une littérature. Les principes éthiques sous-jacents à la collecte, au stockage et à l'analyse des données de l'IA. Les conventions et chartes régionales et internationales relatives à l'IA. Donc en fait, ces trois points, ces deux auteurs proposent de l'intégrer dans les apprentissages à la genèse des pratiques professionnelles. Et on trouvait vraiment que c'était très intéressant et on se demande comment ça n'a pas été fait, comment c'est pas fait. Voilà. Bon. Et donc on vous met un petit mot de la fin pour pas vous abreuver de théorie, qui est dans l'article. L'intelligence artificielle est loin de remplacer la pensée critique humaine et les compétences inférentielles. Petit rappel, ce que c'est des compétences inférentielles. Et on retrouve l'histoire des capacités. La capacité à tirer des conclusions à partir d'informations implicites, c'est le fait de comprendre ce qui n'est pas explicitement dit dans un contexte ou une situation en utilisant ses connaissances et son raisonnement logique. Et en fait, on vous remercie parce que dans vos témoignages aujourd'hui, sur la façon dont vous avez dans ce que vous nous avez produit, on voit qu'il y avait beaucoup d'implicites, ou bien des choses entre vous, et ça, l'IA, il ne peut pas le deviner, il ne peut pas penser à votre place. En fait, l'IA, c'est nous, quoi, quelque part. Donc voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on espère mais je pense que vous n'en doutiez pas, qu'on vous fasse toucher du doigt de la nécessité d'un accompagnement à l'usage de l'IA, et notamment dans nos professions en santé et médicale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été très rapide. Quelles sont vos questions? C'est la fin. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient de se passer là pendant cette pause pédagogique? Il y a juste quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'avec le groupe là, on a mis la même consigne, c'est-à-dire celle qui était sur le papier, que signifie le concept de pédagogie. Et pour autant, c'est-à-dire sur le même logiciel d'IA, avec les mêmes mots, vous n'avez pas rajouté bonjour ou merci, rien, la même phrase, pour autant on a deux définitions qui sont aussi différentes. Et donc c'est le même logiciel, la même consigne et tout ça, ça me... Il y a la même période, à quelques secondes près. À quelques secondes près, effectivement. Et sur ça, il y a toute la littérature autour de la boîte noire, mais il y a des exemples comme ça aussi. Parce qu'après, effectivement, les groupes ont rajouté des activités, etc. Mais quand c'est tout pareil, le résultat sort